tous, eh bien nous sommes aujourd'hui le 1er mars et c'est aujourd'hui que j'ai décidé d'enlever la bâche sur cette petite parcelle qui doit faire 2 ou 3 mètres carrés, un peu plus en fait quand je regarde avec la serre à côté. Je vais mesurer, hein, je saurai exactement. Donc c'est aujourd'hui que j'ai décidé d'enlever cette bâche pour voir un petit peu quelle était la nature du terrain et de la terre, de la matière que j'avais en dessous. Alors, vous vous souvenez, hein, dans ma vidéo précédente, je vous montrais un petit peu l'espace. J'avais mis une bâche agricole vert foncé sur lequel j'avais remis des sacs de terreau découpés pour que ce soit bien noir. Je les ai installés au mois d'octobre de l'année dernière, 2022. Et donc, aujourd'hui, 1er mars, eh bien, voilà ce que nous avons. Alors, j'ai à plusieurs reprises remis un petit peu par exemple du foin issu du poulailler entre la bâche et le sol pour essayer de favoriser au maximum la vie du sol. Et donc ce que je remarque tout de suite, eh bien c'est que c'est très vivant. Alors ça va être difficile de voir ça comme ça, mais c'est très vivant. Mais j'ai des survivants, voilà, on voit bien, hein. Donc effectivement des plantes qui ont continué à se développer malgré tout. Ce sont des liserons, je suis envahie par les liserons, j'en ai beaucoup. Et en particulier l'année dernière, donc on est juste à côté des 3 planches de fraisier. Mes planches ont été complètement envahies par le liseron l'an dernier. Donc j'ai fait à l'automne un énorme nettoyage et puis j'essaierai de contrôler ça d'une manière un peu plus rigoureuse. Bon, ça n'a pas empêché d'avoir de très belles récoltes. Mais voilà, donc on peut constater que, eh bien, malgré tout, j'en ai encore. Alors, eh bien, le but maintenant, ça va être de passer la houe pour pouvoir quand même aérer un petit peu le sol. Je fais tout à la main, c'est pas très gros. Et puis un petit coup de fourche-bêche, amendement. Je remettrai peut-être juste la bâche agricole en attendant les prochaines cultures. Les semis interviendront un petit peu plus tard puisque c'est l'endroit où j'ai l'intention de mettre des courges. Donc j'ai tout intérêt à ce que cet endroit soit le plus riche possible. Alors j'ai dans l'idée, après avoir fait ce petit travail de nettoyage, de faire un petit peu comme ce que j'ai fait au fond. On ira voir ça de plus près, à savoir le principe du compost à courges développé par Marie Chiocca dans son livre. Et donc un endroit où je viendrai déposer régulièrement du compost pour, enfin des déchets je veux dire, pour que ça devienne une sorte de compost. Ça a très bien marché l'an dernier, je vais vous montrer ça. Voici donc mes plates-bandes dites plates-bandes pour les courges. Alors le principe, c'est que moi j'ai pas mal de bois parce qu'effectivement on a des arbres qui sont tombés ou même qu'on enlève pour planter des fruitiers ou pour favoriser la lumière. Alors comme vous pouvez voir, ces bois sont recouverts de champignons et à l'intérieur de ces bords en bois, eh bien j'ai mis des déchets, j'ai mis la paille des poules et j'ai fait ça par exemple sur cette plate-bande à côté l'année dernière. Bon là ce sont des restes de culture qui vont pas beaucoup grossir, donc je vais finir par les enlever. Mais l'année dernière c'est ce que j'avais fait ici et ça a très bien marché. Et j'ai maintenant en dessous, j'ai une terre qui est assez enfin voilà, qui est très foncée, qui est bien riche et que je continue d'enrichir. Et donc ça a très bien marché. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs à côté j'ai repris le même système. On est ici, alors je vais prendre un petit peu de recul, mais on est ici le long de la clôture qui nous sépare de notre voisin et je ne peux pas y mettre grand chose. À noter que d'un point de vue géolocalisation, je suis à côté d'une clôture un peu à l'ombre, mais cet été c'est vraiment un endroit qui a été propice pour des cultures qui craignent le plein soleil, puisque même si c'est pas évident en cette saison, le reste du potager est quand même très ensoleillé, donc ce qui est une bonne chose, sauf pour certaines cultures. Donc ici j'ai une plate-bande qui est consacrée aux fruits rouges et j'ai refait exactement le même système ici.
pareil, donc des morceaux de bois qui en serrent un espace que nous remplissons petit à petit avec des déchets de cuisine, des déchets végétaux et du foin ou de la paille provenant du poulailler. C'est donc le projet que je vais penser mettre en œuvre ici. Tout va dépendre un petit peu de la sensation que j'aurai après mon travail à la houe. À noter que même si tout paraît assez humide, il me reste quand même des parties qui sont très très sèches. Forcément, hein, donc ici on est sous un sureau qui produit énormément, mais qui fait voilà un petit toit. Donc c'est pas forcément l'endroit le plus extraordinaire pour développer une fertilité, mais je crois que rien n'est impossible avec un peu de courage. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au final, mais je n'avais pas du tout envie de me priver de cette partie du jardin. Je sais que le sol est assez riche en racines, donc eh bien on va travailler tout ça et puis on se retrouve après. Bien, voici donc l'état de la petite plate-bande que j'ai mesurée. Elle fait 6 mètres carrés, à peu près 6 mètres carrés. Donc comme la serre en fait, à peu près. Elle pourrait tenir à l'intérieur de la serre ou je pourrais mettre la serre par-dessus, ce qui pourrait être une alternative intéressante d'ailleurs. Donc ça m'a pris une grosse demi-heure on va dire, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc j'ai retiré la couche de paille foin que j'avais mis sur le dessus et j'ai poussé un peu les impuretés au fond. Il va falloir que je nettoie tout ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu tellement de racines finalement. Donc à la houe, ça s'est bien passé. À la fourche bêche, ce sera peut-être un petit peu plus dur. J'ai pas tout fini là, mais ce sera probablement un petit peu plus difficile. J'ai une terre qui est un petit peu vivante tout de même. J'ai trouvé des petits habitants, des vers, mais enfin. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas du tout la même terre que la parcelle que j'ai travaillée à l'autre bout du potager. On a là une terre qui est d'ailleurs beaucoup plus claire et qui est presque poudreuse. C'est presque de la poussière. C'est quand même incroyable. Bon, voilà, c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Donc, je vais m'occuper de beaucoup enrichir cette terre, faire venir la vie le plus possible. En l'état actuel, je vois pas ce qui peut pousser là-dedans, c'est très très pauvre. Donc je vais faire vraiment mettre le paquet pour on est quand même qu'au début mars, voilà, j'ai quand même un petit peu de temps avant de pouvoir y planter quelque chose. Je pense pas y intégrer des cultures de printemps pour pouvoir justement laisser à la terre le temps de s'enrichir, et j'irai planter mes courges directement au mois de juin. Au mois de mai ou au mois de juin, on verra en fonction du temps à cet endroit-là. Voilà, ça me laisse 2 mois, mars, avril, mai, 3 mois, 2 mois et demi pour pouvoir faire quelque chose. C'est quand même un sacré boulot, hein. Ouf. Donc voilà, c'est un nouveau ajout au potager en cette année 2023. Je suis très contente parce que finalement la pratique de la bâche a tenu ses promesses. J'aurais jamais pu faire ça si je l'avais pas bâché auparavant, ça c'est évident. Et donc voilà, il reste un petit peu de travail d'enrichissement, d'amendement, et pour que ce soit propice à une bonne culture, mais voilà, c'est faisable. Un autre détail aussi qui a son importance, c'est que c'est très sec. Alors bien évidemment, ça a été bâché, une double bâche même, donc l'eau de pluie n'a pas pu accéder à la terre. Mais d'une manière générale, ce que je constate, c'est que même à côté sur les autres parcelles, la terre est vraiment très très sèche. J'ai eu à peine 4 mm de pluie au mois de février. Ce serait bien s'il pouvait pleuvoir un petit peu au mois de mars. On verra bien. Bon, allez, sur ce, je vais aller prendre un thé. Je l'ai bien mérité et je vous dis à très bientôt.